Bonjour. À la place d'honneur, encore vacante pour l'instant, nous allons installer une personne qui n'est jamais venue, qui, voici encore un mois, n'aurait jamais soupçonné qu'on pût l'inviter aux grosses têtes. C'est une reine dans sa spécialité. Une reine de beauté, c'est Miss France. Oh, monsieur. Elle est mignonne, hein? Voilà. Et non, commencez pas à prendre la place du doyen. Mettez-vous au milieu. Monsieur de Kersauzon va vous prendre votre cape. Ça, c'est Monsieur Junio. Bonjour, enchanté, je suis ravi de faire votre connaissance. Alors, elle s'appelle Mademoiselle Manchon. Vous appelez bien Bouvard. On doit pas avoir froid l'hiver, hein? Et elle est Miss France depuis un mois. Il y a eu ballottage? Non, parce que dans ce genre d'élection, il y a souvent ballottage, hein. Alors, je voudrais terminer ma présentation par 3 chiffres. 85, 60, 85. Qu'est-ce que ça peut être? Le tour de poitrine. Oh! Et vous arrivez à joindre les deux bouts? 60, qu'est-ce que c'est, 60? Le tour de taille. Le tour de taille. Et 85 pour la seconde fois? Le tour de hanche. C'est con, j'ai pas apporté ma feuille de loto. Vous voulez pas enlever votre manteau? Non. Non, mais trop joli en presse. c'est pour réveiller Olivier de Kersauzon. Je suis réveillé. Non, parce que généralement, les changements de cap, ça réveille le marin. Non, vous voulez pas enlever ça, vraiment? Non, il fait vachement Non, froid. vous savez, c'est intime. Regardez Junio, vous voyez tout de suite, ils sont pas habillés. J'irai mon pull, moi. Est-ce que vous savez ce qu'on fait ici? Mais enfin, je sais pas. On pose des questions, il faut y répondre. Voilà. Alors, vous voyez, mademoiselle, là, vous n'avez pas répondu à la question, vous nous devez 100 francs. Oui. Ou un baiser, hein. Bon, ben, je préfère un baiser que 100 francs. Je peux pas avoir 50 francs, moi. Comment vous la trouvez, monsieur de Kersauzon? Bah, radin, parce que je lui ai demandé 50 francs à la place de 100 francs. Moi, j'aurais préféré 50 francs. Un baiser de Miss France. Ah oui. Et vous allez faire Miss Monde plus tard, quand vous serez grande? Miss Europe, peut-être. Et ça a eu lieu où, l'élection À Bastia. Ah bah là-bas, quand ils votent, c'est quand même du sûr, hein. Un bulletin secret, à main levée, à... Oh, main levée, Combien vous étiez en tout de filles 49 ou 50. Quel cochon. 50? Et ils ont jeté les autres? Non, parce que moi, je veux bien la récupérer, hein. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les 48 autres? Ben, il y a eu d'abord 3 dauphines. Il y a eu 7 suicides. Et... Il y a eu 5 qui sont partis pour un cabaret au Moyen-Orient. Oui. 6 en Argentine. 6 en Argentine. Et pour vous, c'est une qualité, la beauté, ou c'est une chance? C'est une chance pour moi. Ah, mais dites, vous posez des questions en plus, monsieur Junio. Oui. Il frétille, Junio, j'ai jamais vu comme ça. Ouais, il a... Oui, d'habitude, il vient à Castelli. Mais alors, ça vous donne droit à quoi? Vous avez une carte orange gratuite Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme Il métier? est gendarme. Non, laisse répondre la petite. Qu'est-ce qu'il fait, ton Il papa? est chef de chantier. Bonjour. Et est-ce que tu manges de tout? Oui, mais j'aime pas la soupe. Tu vois? Est-ce que ta maman sait faire la cuisine? Oui. Quel est le plat qu'elle réussit le mieux? La blanquette de veau. Ah! Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Comme métier? Je vais être mannequin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, alors? Vous savez que, je vous préviens maintenant, elle a un fiancé, hein. Autant que vous le sachiez tout de suite. Ah oui? Il est grand, le fiancé? Oui, il est grand. Quel est son prénom? Patrick. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est ambulancier. Ah! Ah ouais. C'est vachement pratique, une ambulance. Pour sortir oui. le soir? Tu peux sortir couché?
Autant te dire que quand tu vas chercher une fille en bas de chez elle en faisant pidoudi, pidoudi, la tronche du père. Surtout quand tu frappes en disant tu rentres avec le brancard, je viens chercher Monique. De Monsieur Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que le Hollandais Van Hock a perçu pour la première fois en 1677 dans son microscope? Bouvard. Il était là. Tu l'as connu, Van Hock? Il était là. Oh, un Bouvardus Mignardus. Un microbe, il a découvert? Non, quelque chose qui n'était pas très Les grand. globules. Qui devait faire un certain bruit dans le monde. Un spermatozoïde. Oui, exactement. C'est la première fois qu'on a isolé un spermatozoïde. Excellente réponse de Jacques Martin et d'Olivier de Kersauzon. Mademoiselle Manchon, pourriez-vous expliquer à nos auditrices ce qu'est un spermatozoïde? Ah non, je sais pas ce que c'est. Bon, alors... C'est pas un genre d'animal qui circule dans une voiture qui fait du bruit. Tudulut, tudulut. Et voici, attention au départ. Le coup est parti, voici les volets de Spartanoïde. En tête, toujours suivi de Marcel Lucien, qui remonte le canal de Murat, voici l'arrêt. En tête, ça y est. Hop, il a touché l'ovule, il va rester maintenant dans le pouvoir avoir la tête du vainqueur. La photo sera en fait bientôt par iconographie. Merci, monsieur, merci, docteur, et à bientôt. Alors, Mademoiselle Manchon, le spermatozoïde, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous y tenez, hein? Oui. Je vais vous dire, je les lâche pas facilement. Je vais vous montrer. Non, mais... Non, écoutez, si on vous en donnait, qu'est-ce que vous en feriez? Je le mettrai dans l'album. Bah oui. Remarquez, ça colle bien, mais... D'après ce que nous a dit Bombard, mais... Vous voyez pas du tout ce que ça peut être. Bah, faut vous faire rembourser vos études. Ouais, expliquez-moi. Bon, On peut pas. c'est très difficile. Ils vivent en groupe en général. Oui. C'est une communauté sur laquelle il n'y a pas d'affaires d'argent parce qu'ils partagent le même liquide. Donc tout le monde échange. Ils sont de bons alpinistes aussi. Ouais, exactement. Ils traversent souvent des cols. Oui, vous voyez, ça ressemble un peu... Si vous imaginez une cordée d'alpinistes, vous voyez? Alors ils gravissent un col, puis après l'épreuve, ils vont se mettre au vert. Bon alors, ma petite fille, vous savez tout, vous pourrez au moins... Elle le savait, elle Alors, faisait marcher. à Narbonne, où est-ce que vous pourrez vous en procurer? De Monsieur Trudel de Reims, Strudel, qui a eu l'idée de l'émission Jeux sans frontières. le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Général de Gaulle. Très bonne réponse de Jacques Martin. Parfaitement. Est-ce que vous savez qui était le général de Gaulle? Général. On ne souffle pas. Qui était le général de Gaulle? C'est un danseur, non? Ah, mon vieux, se fout de ta gueule, là, quand même. Alors là, c'est avec de nous. Ça, Non, c'est- non, qu'est-ce c'est- qu'il C'est un moniteur à la Qu'est-ce colo. qu'est-ce qu'il faisait, le général de Gaulle? J'ai Alors. oublié. Vous avez oublié. Quoi? Oh. Et les Chiraciens au fond, là. Ah, hein? Est-ce que vous pouvez rester toute la semaine avec nous? Je vous adore. Puis en plus, c'est la première fois que je fais une émission avec une reine. Ah bon, ça vous fait plaisir. Et puis tu sais, tu ravissante, Fanny. Avec tes yeux, ta petite bouche, je t'ai regardé passer ce matin. Tu es bien jolie. C'est dommage que tu aies passé la nuit avec Marius. Celui qui fait l'ambulance. C'est un métier, les ambulances, petite. Les ambulances, c'est comme les allumettes. Ça ne sert aucune fois. Mais vous êtes, je vous pose une question, vous êtes venu de chez vous en ambulance, non? Non, pas en ambulance. Combien de temps restez-vous à Paris? Normalement, jusqu'à mercredi. Eh bien, il va falloir prolonger, parce que
Ici, vous avez trouvé une famille. Hein. Avec Papy Junot, qui est là, il est bien bravé. C'est un petit de l'assistance qu'on nous a donné. Il n'avait pas toute sa tête, mais il garde bien les moutons, il n'en perd jamais. Et puis, il y a mon grand qui navigue. Et puis, il y a la chaloupe, là. Il y a le petit qui nous sert de bouée, là, Philippe Bouée. Et tu peux rester tant que tu seras là. Il y aura toujours une assiette pour toi, une assiette de soupe chaude. Papa, depuis que je l'ai vu, j'irai plus en mer. Voilà. Marius, T'avais la fille. tu as bien raison. Tais-toi, le crétin. Ou je te remets l'orphelinat. Compte tes fromages. Tu vois ce que ça fait de coucher avec les moutons? Eh oui. Ce petite manchon, tu peux rester ici. On te garde. Tu feras partie de la famille. Puis le soir, quand tout le monde sera couché, j'irai te montrer les étoiles. On te ferai voir la grande ours. On te montrerai dans le ciel la voie lactée qui ressemble à un troupeau de spermatozoïdes. Et elle est belle, notre Provence, avec ses puits de mine, ses centrales atomiques, avec les campeurs. C'est Et à beau. quoi ça sert que du croc, il se décarcasse? Voilà. De Monsieur Leroux d'Aubergenville. Oui. J'ai connu un Leron à Aubergenville, non? J'ai connu une Blasmar. Fabienne Blasmar. Et elle avait une sœur, je crois, Oui, hein? Josette. Josette Blasmar, qui avait fait des disques. Sous le nom de Dalida. Non, non, absolument. Elle a épousé Laurent Fabius. Et son orchestre, moi j'ai dansé avec Laurent Fabius. J'ai tous les disques de Laurent Fabius. Il paraît qu'il a gagné à la tête et les jambes. Mais il a gagné avec les gens. Il a pas fini de vous faire danser, surtout devant le buffet. Ah mais oui, mais c'est un très bon orchestre de danse. De Monsieur Leroux, toujours à Aubergenville, mais il commence à s'impatienter, il se rapproche de Paris. On a déjà posé la question. J'ai Mais connu non. un Lebrou. Mais non. Un Lebrou. Tu te souviens de Marcel Lebrou à l'armée? Je suis surnommé la chicorée. Je connais bien le milieu de la chicorée parce que j'étais très très longtemps copain avec Jacques Vabre. Qui est pas un imbécile, parce que j'aime autant te dire que comme commerçant, c'est le plus sérieux. C'est quand même un mec qui va chercher un grain de café dans la cordillère des Andes, et quand il y en a deux, il choisit le plus brillant. Non, pas celui-là. Là. Mais Seigneur Vabre, celui-là, les autres me les prennent. Les autres peut-être, mais pas moi. Pas moi, Bah, pauvre des mecs con, comme tiens. ça. Là, il le fouette. Il a rechauffé. C'est pas une fille capable de faire des miracles? Voilà ce qu'il fallait mettre au temps de libre, là, comme ministre. Bon. Ministre du temps de libre, la rechauffé. Des morceaux de fraises comme ça, partout, elle en met. Au pays de la roche, au fait. Je te dis, il y a tellement de morceaux de fruits que les mômes s'étranglent depuis qu'il y en a. Ah oui. J'ai C'est vu que au moins du fruit, c'est un des grosses chaussier fraises. pour sortir le yaourt du pot maintenant. Ça vient pas. Et plaf! Oh, une fraise. Ils font des yaourts au melon, tu sais, des gros melons. Il n'y a même plus la place du yaourt. Moi, j'ai acheté dimanche un yaourt aux mouches, il y en avait plein! Plein, et c'est joli, tous ces petits grains noirs. Il y a des trucs au goût bulgare. Il y a des tas de gens qui ont Ça a des des goûts. goûts bulgares. Ils ont mauvais goût, les bulgares. Oh là là. Moi, je le dis souvent, laisse-le tomber, il a des goûts bulgares. Et monsieur Butoni, vous savez ce qu'il met dans ses raviolis? Il y en a même un qui balance tout, hein, pour faire ses pâtes riches. J'ai pas besoin de ça. Là. 8 frais au kilo! Et il enlève pas les coquilles. Et Bolino. Bolino. Da la li la 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 la, Bolino, Bolino. Filiale Dalida. C'est- Moi, ce que je veux, c'est vivre. Vivre dans les fleurs. Alors, Je veux être un homme 28 jours par mois. La fraîcheur, en plus. Ouais, la fraîcheur. Et la vache qui rit, tiens, vous vous en prendriez? Vous avez vu comme ils grandissent, les mômes? Bouvard, 2 vaches qui rient, paf!
monsieur Yann, il n'y a pas des trucs comme ça Mais aux États-Unis? je ne connais pas les produits dont vous parlez, alors je ne Non, peux mais pas aux États-Unis, parler. qu'est-ce qu'il y a? Ils Tout ont est quand propre, même c'est ils ont un chimique. chewing-gum, ils ont... Ah oui, mais ils ont des produits sains, avec des colorants artificiels, qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici, des merdes qu'on va chercher à la campagne, Avec des verres. des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort, et du poisson crevé, et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre, que c'est plein d'asticots, et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes et les tomates pleines de saloperies, d'escargots qui courent dessus, et je parle pas des animaux qui urinent la nuit pendant que vous dormez dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits, les araignées font... ouais. Quand même plus joli, une belle nappe de béton que tous ces trucs avec des herbes, pissenlits. Mais là, je te pose une question. À quoi ça sert que du gros sur les carcasses? C'est vrai. Je pose la question. Faut quand même penser. Ah ouais, non. Moi j'ai connu le roux en Afrique. Ah oui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un boy qui s'appelait Action, et tous les matins, Action réveille le blanc. Action, réveille le blanc. Ah, c'est drôle, là. Ça y est, le sang est rétabli chez Castelli. Ce qui se passe dans l'oreille monte au cerveau. Bravo. Merci, docteur Schetzer. Ce que vous venez de dire, mon cher Kersozo, m'a fait éclater d'un immense rire intérieur. Rester à rire intérieur, c'est plus beau qu'extérieurement. Quand vous montrez de vos dents, les enfants ont peur. Oh, ça une là. Ah, une bonne, là. On va se marrer. 4 naufragés, dont un prêtre, dérivent sur un radeau. Tout à coup, il y a un des hommes qui se lève et qui dit « Allez, il faut en finir, il faut tuer l'un de nous et les autres pourront le manger. Je suis chrétien, je m'offre en sacrifice pour vous sauver. » « Vous n'avez pas le droit, lui dit le prêtre. Dieu interdit le suicide et le cannibalisme. » Mais le gars a déjà sorti un revolver et l'appuie sur sa tempe. Alors le prêtre lui crie « Pas dans la cervelle, malheureux, c'est ce que je préfère. » Elle est bonne. Ça vous est déjà arrivé de faire naufrage, monsieur Tiersauzon? Oh bah, il fait que ça. T'es un spécialiste mondial du naufrage. Bah, écoute, dis-le, Olivier, il y a des marins qui se spécialisent. Non, mais moi, dans mes entreprises, je me mouille en général, c'est tout. Oui, c'est vrai. Il rentre dans les phares parce qu'il est miro. Il ébrèche les continents. Ah, il a ébranché. C'est vrai, t'as raison, j'évite même pas les cons parce que je suis à côté de toi. De Madame Méplé. Et vous me plaît beaucoup, me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. De Montluçon. Ah, dans la Meuse. Mais non, pas dans la Meuse. T'es pas dans la Meuse, Montluçon? Jean. Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon. Ouais, moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Oui, bien et sûr. les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville. J'aime les intéressante. gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon, monsieur? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon? Son nougat. Son nougat, Montluçon. Ah, le nougat de Montluçon. Oh, ouais. et ses berlingots également. Oui, les griottes. Les griottes de Montluçon. C'est quand même la capitale du champagne. Ah, aussi, oui. Faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais, d'ailleurs. Oui. Je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé Vous à avez jamais vu Montluçon et Lumière Sur toutes les routes. Le seul son et lumière qui a été écrit par Mauriac, vous avez pas vu ça?
D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu a donné naissance à... Dans la grotte de Montluçon. Les pèlerinages, oui. La seule vierge qui soit apparue en bagnole à un feu rouge. Il y a 2 agents qui y croyaient pas. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention au départ, s'il vous plaît, fermez les portières. La Garenne Chevreuse, branlez le petit, chignez le chef, Marceau le binaire. Attention au départ. Je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Pearl Harbor, on ira à Montluçon. Ça, je l'ai pas inventé. Non. Hein? Dans la riante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de Gros Poutard. Le Gros Poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue 3 sortes de Gros Poutard. Le fromage préféré du docteur Schweitzer, qui en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer « Il est Gros Poutard, docteur Schweitzer !» Car en tant qu'Alsacien, il raffolait du Gros Poutard. Bon, la culture peut reprendre ses droits. Oui, non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Et dès que vous sortez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Il y a un bois oui, voilà. Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Et on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Oh, les pignoleurs, par exemple. Oui. Les brandouilleuses de Montluçon. Qu'est-ce que fait un pignoleur? Il pignole. Et une brandouilleuse? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Quand on ne sait rien, Bouvard, on ne pose pas... pas... Montluçonnais sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. Jean, est-ce que tu as visité Maluçon? Dans la Haute-Vienne. Oh là là, j'ai visité notre Luçon, votre Luçon... Leur Luçon. Leur Luçon, qui est une... Et ton Luçon. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Hein. Voilà, parlons quand même des choses tragiques. Oui. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui tiennent... Qui crient arrête, arrête. C'est le saumon qui crie arrête. Ah oui. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium, bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon... Ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés couchés qui lui tire dessus... Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnais. Ça lui plaît pas au saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça qu'il rosit. Voilà. Attendez, là, on vous a parlé que de Montluçon le haut, mais si on vous parle de Montluçon le bas... Et de la vieille ville. Et Montluçon chantier, c'est de la merde. De Monsieur Ravix de Viryville. Pourquoi, avant de monter sur le trône de Belgique... On tire la chasse. Parce qu'il faut laisser cet endroit aussi propre en montant qu'on l'a trouvé en le quittant. Tu vois, moi j'ai connu des trônes où il y avait du tartre. Oh là là. Et les vilaines petites odeurs. Paf, paf, les vilaines petites odeurs. Ah, une bonne baffe, là. Une vilaine petite odeur. Je monte sur le trône, oh, vilaine petite odeur. Paf, les vilaines petites odeurs.
Non, on est déjà embêté par plein de trucs. Hein. Si en plus il faut. Il faut se laisser embêter par les petites odeurs, hein. Mais les emmerdements qu'on peut avoir à la télé. Il y en a qui ont du tartre dans les cabinets, il y en a d'autres qui en ont dans les dents. Oh là là. Et moi j'ai très peur que les enfants un jour se trompent et se rincent la bouche avec WC net. Parce que tu leur dis le tartre. Et moi je dis nettoie-toi les dents à cause du tartre. Un jour il va se taper un litre de WC net. Bon, on peut ressortir de cet endroit où... Vous nous y avez amené. Mais pas du tout. Mais c'est vous qui avez dit... Je parle du trône de Belgique. Bon, ben alors... Pourquoi avant de monter sur le trône de Belgique en 1951... Depuis 51, 30 ans. Bah oui, ça je... Y'a quelqu'un fait 30 ans. 30 ans sur le trône. Chez moi, ça gueulerait. Hein. Déjà, quand un gosse il reste 10 minutes, je dis c'est fini, oui. S'occuper. Allô, le trône de Belgique. S'occuper. Oh. Il y a des gens dehors quand même. Allô, le trône de Belgique. S'occuper. Et remettez une pièce. Dites donc. Je m'excuse. S'il est depuis 30 ans sur le trône, il est peut-être bouclé à l'intérieur, hein. Alors pourquoi, juste avant de monter sur le trône, vraiment, a-t-il fait effacer la devise? Non, il y avait une devise qui se trouvait sur le trône, qui était « L'union fait la force ». Alors, l'union fait la force. Pourquoi ils y vont à plusieurs? Attendez, je comprends pas. Sur le trône de Belgique, on peut s'asseoir à deux? Là, je comprends pas. Écoutez, moi, je suis désolé, hein, je suis pas bégueule, mais je rentre dans un truc, je vois l'union fait la force. J'éclate de rire. On dit. Alors, pour quelle raison a-t-il fait effacer cette devise qu'il y avait sur le trône avant qu'il s'y installe? Mais pourquoi il a fait ça? On ne sait pas. Et si on sait? On sait, à cause des Wallons. Pour pas déplaire aux Wallons et aux Flamands. Exactement, pour ne pas ranimer les vieilles querelles linguistiques. Entre les deux communautés. Excellente réponse. Il a eu du mérite d'aller chercher ça sous la fange que vous avez accumulée. Avant, il avait marqué en flamand « Freknes ne neklebreu ». Verklungen nicht fremden Schachtum Flug. De Monsieur Goberville de Noisy-le-Sec. Question pour Kersozon. Parce que c'est Noisy-le-Sec? Oui. J'ai rien dit. Je pète à côté de ce mec, il va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait les gamelles? Non, mais je peux t'en livrer une tout de suite, tu vas la prendre. Oh mais retenez-le. Non mais arrêtez le jambon, remettez-lui un os et puis en vitrine. Il va me frapper le zèbre. Non mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions. Faut pas le c'est prendre ton en métier? mal. Ah, je savais pas, je croyais que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête ou je dis ton surnom, hein. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau? T'as le temps de pêcher? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, là, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous, ce que tu fais sur ton bateau, je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation? Ah, quand il y a deux religions. Comme ça. Oh non. C'est la cérémonie, on se tape dans le dos, c'est que tout est fini. Il est fou, j'aurais pu crever, pauvre con. Un jambon c'est déjà mort et prétentieux. Je suis sûr que je vais être rouge et la marque de la main dans le dos. Là. Faites voir. Voilà. On dirait qu'on lui a posé des ventouses.
déteste la violence. Bon, enchaînez, Alors, parce que quand pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation? Quand quelqu'un meurt et qui se convertit au dernier moment, non? Alors, effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie? Le mort avec Dieu? Avec Dieu? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours dans les limbes, et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post-mortem per omnia secula seculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend Père de Kersozon, celui qu'on a appelé le secours des naufragés. L'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation. La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait mené à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricordus initabile. La parole est au révérend Père Yann, évêque de Meaux. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule au chanoine et que celui-ci, solennellement en face de la bière, lui dit « Je t'en veux pas ». Merci. Le 7, le 8 et le 9 placés. La parole est au révérend Père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend Père Bouvard, sol jésuite surbaissé, celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de concélébrer sous le tapis du maître-autel. Le révérend Père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, abbé. Vous applaudirez quand même Monsieur Nicolas Jec. Ah, mais il a gagné! Il a fini par gagner, monsieur Doc. Qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie... Remercions l'Éternel de ce bifton de 500 balles qui tombe dans notre fouille. Nicolas Jec, bien que tu ne sois pas de notre religion, comme ton nom l'indique, tu es forcément un étranger loin du Seigneur. Reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL et offre-le aux œuvres dont je vais te donner l'adresse. Sauvons Jacques Martin du Fisc, boîte postale 540, Paris 8e. Envoyez tous vos chèques à l'abbé Fabius, ministère de l'impôt. Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale. La haie centrale. Mais c'est parce qu'il a fait À mal. gauche, à la fraise, à droite, à la vanille. Ceux qui veulent communier avec 2 boules arrivent au milieu. Vous connaissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds? La réponse est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort. Ah, celle-là. Une petite fille dit à sa mère, c'est formidable. À chaque fois que je donne un bout de pain d'épices au chien, ça lui fait remuer la queue. Alors sa mère rêveuse lui dit, garde-en donc un peu pour ton père. De Madame Sonnen de Ronque, dans le Nord. Ronque.
Pourquoi le singe Cercopithèque est-il appelé 14 juillet par les sexologues? Parce qu'il a un sexe tricolore. Oui, parce qu'il a un sexe tricolore. Excellente réponse de Jacques Martin. C'est fabuleux. Il a les testicules bleus. Oh, arrêtez, on va manger. La verge blanche et le gland rouge. Excusez-moi, c'est dans la réponse. Le gland rouge. C'est fabuleux, écoutez. C'est surtout fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'État. C'est marrant de filer une Noël de singe comme ça. Présentez, sexe. Il remet encore que... C'est pour ça que... Je vous remercie de m'accueillir en France. Ouais, mais il faut qu'ils soient en érection, sinon c'est le drapeau suisse. Finalement, président de la République, il est pensé, au lieu d'avoir des gorilles, il ferait mieux d'avoir des pitons. Cercopithèque. Des cercopithèques. C'est vrai que ça serait joli, ça, quand même. Une haie de testicules tricolores. Ça vous rendez compte, les chefs d'État. Tout l'appareil génital. La gueule que ça aurait. La tête de Margaret Thatcher. Surtout que Maria Thatcher, elle pourrait pas en avoir des rayés en croix. Alors elle serait jalouse. Les Américains malades. Malades, Reagan. Mais alors où sont les étoiles et les rayures? Non, il n'y a pas. Bleu, blanc, rouge, tricolore. Et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public. Magnifique. Quel panard. Et à la télé. Oui, mais mes enfants... À côté des speakerines, ça serait pas joli. Mais oui, mais s'il y a un décès, comment tu veux mettre ça en berne? Il y a un problème. Les pauvres singes, non, Je c'est viens de inhumain. disparaître, moi, avec un petit singe. Ah, de triturer les portugaises, toi. Bah, s'il fallait triturer les tiennes, ça faudrait ouvrir un chantier, arrête. Moi, je fais ça avec un doigt, t'es obligé de le faire avec une pelle, alors laisse tomber. Mais t'as vu les oreilles que t'as? Bah, qu'est-ce qu'elles sont? Ah non, tu les as pas vues, y a aucune glace qui prend ça en même temps que ta gueule. Parce qu'elles ont mes oreilles. Non, mais t'as pas vu tes oreilles? Bah alors? Je suis sûr qu'elles sont tellement vilaines et larges, t'arriveras même pas à les rentrer dans ton nez. Et t'as pas regardé ta bouche en chemin d'œuf, toi? Ouais, tu as l'impression que tu vas cracher un noyau d'olive quand tu parles. Bon, écoutez, n'insistez pas sur vos disgrâces physiques. Non, mais laissez continuer le débris, là. Continue, ma puce. Qui c'est qui va passer Noël très entouré? Hein? Avec une visite tous les quarts d'heure. Un Père Noël en blanc qui va te dire ça va mieux, la température, elle est plus de sang. Hein? C'est très brillant, mon cher Kersozon. Kersozon dit le vicomte. Oh, t'es vicomte? Il est descendu 2 fois des croisés. Vous avez libéré Jérusalem avec Godefroy de Bouillon? Cube. Moi, je pourrais dire que mes ancêtres ont libéré la Terre Sainte au XIIe siècle, ben je crois que je le ferais, moi, volontiers. Vous avez l'air d'avoir honte de vos ancêtres. J'ai pas honte, mais enfin, laissez-les. Il faut bien les sortir de temps en temps pour qu'ils prennent un peu l'air, non? L'odeur de Castelli vous suffit pas? Il y avait un amiral de Kersozon sous Henri III. Sous Henri III? Oui, enfin, à côté. Ah bon? On a un authentique noble, un authentique D'ailleurs, vicomte. Il y a un village qui s'appelle Kersozon, un château de Kersozon. Et ils étaient toujours sur les ports depuis des centaines d'années. Ah, ils sont arrivés... les Docker, par exemple, c'est l'abréviation de tous les Dockersozon qui étaient sur les ports, qui déchargeaient les bateaux. On disait, ah, il y a un Docker. Bah, c'était un Dockersozon. J'ai été sur les terres de Kersozon, il faut voir que tous les paysans lui disent bonjour, monsieur le vicomte. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître, mon vieux. Ah, monsieur le vicomte a bien profité à Paris. Ah, monsieur le vicomte a bien dû dormir à la télé, à la radio. On entend ronfler monsieur le vicomte tous les jours sur RTL de 6h à... Non, monsieur On aime bien monsieur le vicomte, il est très coulant. C'est plutôt gentil ce qu'on a dit là. Mais vous avez été aussi chez les bons pères, monsieur Kersozon? Oui, je leur dois cette culture, ce raffinement, cette surtout cette délicatesse. méditation et ce sens du silence. Vous n'avez pas songé à entrer dans les ordres, monsieur de Kersozon? J'ai passé plusieurs mois dans un monastère. Ah bah mince. Ça, c'est le seul marin qui a été tenté par une prise de voile.
Je crois qu'il a changé de cap à la pierre qui vire. Il n'y avait pas une chapelle dans le château de votre famille? Si, une chapelle. Bah oui, sinon ils auraient stocké les crêpes en hiver. Où est-ce qu'ils auraient remisé le bateau du vicomte? C'était comment la chapelle du château? Il y avait un faux ciel peint dessus. En bleu marine et des étoiles. Bah oui, c'est là-dessus qu'il a appris à naviguer. Ouais. C'est vrai que vous avez visité, vous, le château des Kersozon? Je suis reçu, moi. Ah mince. C'est où? Pour les vacances, je sais pas où aller. Ouh là là, on n'entre pas comme ça au château de Kersozon. Tu peux venir au mois de juillet, on chasse le con. Ah, c'est agréable. Vraiment. Mais c'est agréable. Vraiment, pour un monsieur qui a été élevé chez les curés, qui est vicomte. Comment ça se passe, la chasse au con, chez vous? On lâche les chiens dans la lande. On les fait débusquer un Castelli pique-niqueur, par exemple. Hey, Taillot, une bête! Allez, Miqueux! Ah, tiens, Taillot! Ah, attaque, attaque! Bah, mais non, je suis en camping avec ma sœur, laissez-moi! J'ai bien fait de changer les piles, hein. Il y a des Castelli pique-niqueurs, alors. Ouais. Mais vous rapportez quelque chose ensuite, un trophée? Non, non, non. Tout pour les chiens. De toute manière, je saurais parfaitement à quelle époque tu n'es pas au manoir, mais j'irai voir la vicomtesse, qui a certainement un langage un peu plus charmant. C'est comme elle s'occupe d'œuvres, elle s'occupera sûrement de toi. Vous voulez dire qu'elle est assez pauvre, mais qu'elle n'est pas à un prêt? Non, puis ça va faire marrer en Bretagne, Castelli. Ah, sinon, il y a grand nez. Et c'est quand la chasse au con, ça ouvre à quel moment? Vous n'avez aucun risque, mon petit Philippe. Vous, c'est à l'époque du lapin. C'est un médecin. Non, attends, tu permets. Non, vaut mieux que ça soit, à mon avis, un plombier. Si, ça sera plus drôle. L'histoire de médecin, déjà, ça touche une clientèle très réduite, je veux dire, c'est pas... Parce que le plombier est populaire, en plus, il y a beaucoup plus d'acteurs capables de jouer les plombiers, il y a des types qui ont un peu la voix... Alors tu dis c'est un plombier. C'est un plombier, quoi. C'est un plombier. Oui. Voilà, attends, ce serait pas plus marrant. Tu as vu le succès? Les gens adorent les histoires de plombiers, tu penses bien. Allez. C'est un plombier. Il est appelé en A dans une ferme... Il est appelé Maurice, il est pas appelé... Tu connais les plombiers qui s'appellent en A? C'est pas un nom de plombier, déjà. Merde! Déjà, ça va, mais alors... Ça, c'est plus drôle. Ça, c'est déjà mieux. Mais il faut que tu dises pourquoi il dit merde, parce que... Alors, c'est un plombier qui est appelé... appelé Maurice dans une ferme. Ouais. Oui, une femme est en train d'accoucher. Non, non. Une vache est en train d'accoucher. Non, une vache qui veut accoucher est bouchée. Parce que le joint de la vache est bouché. Voilà. Déjà, ça, c'est rigolo. C'est beaucoup plus drôle. Regarde, ils se marrent comme des fous. Malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Mais non, pas d'eau. Alors, pendant que la femme accouche... Non, la vache se débouche. Se débouche. La femme, oui, la femme. Le paysan se débauche. Le paysan éclaire le médecin. Mais non, plombier. Au bout d'un moment, il extirpe un joli petit broyard. Un broyard d'une vache? Ouais, bah, c'est pas possible. Un veau. Mais il s'aperçoit que c'est pas fini. Non. Après pas mal d'efforts, il extirpe un second veau, aussi broyard que le premier. Non, avec des morilles. Le plombier dit, c'est pas possible. Il est bouché. Vous les faites à la chaîne. Il y en a un troisième qui arrive. Le mari commence à devenir vert. Le bœuf, c'est pas le taureau, Devenir vert. Et il dit au plombier, il vaut mieux que j'éteigne la lampe parce que ça les attire. Elle est marrante, hein. Non, c'est beaucoup plus drôle. Hein? Bon, elle a moins fait rire à la fin, d'accord, mais elle a davantage fait rire au début. C'est dégueulasse.
Mon cher Michel, si vous avez une histoire affreuse que vous ne pouvez pas raconter dans la grande parade, elle sera la bienvenue chez nous. Hein. Oui, je vous vois venir. Mais vous savez, les rares fois où je vous raconte des histoires, elles concernent Zitrone. Ah mais ça on aime bien, Léon. J'adore les histoires de Léon. Tu connais l'histoire de Léon dans le Tour de France? Non. C'était il y a 2 ans, on était dans la voiture du directeur de la course. Oui. Avec Carlos, c'est dire si dans la montée la voiture avait du mal. C'était dans l'étape Saint-Étienne-l'Alpe d'Huez. Et ce qu'il y a de très gênant lorsqu'il y a des personnages connus dans une voiture, c'est qu'ils éclipsent complètement les coureurs, ce qui est gênant. Oui. Alors la voiture monte doucement, il y avait des milliers et des milliers de spectateurs. Et avec Carlos, on était assis dans la voiture, discret, avec Bernard Giroux, qui est un jeune commentateur de TF1, qui était l'assistant de Léon. Et Léon ouvre le toit, et les yeux mi-clos, profitant du soleil, il était visiblement bercé par les « C'est Zitrone, c'est Zitrone, c'est Zitrone, t'as vu, c'est Zitrone, c'est Zitrone ». Et puis dans un virage, on entend « T'as vu, c'est Bernard Giroux ». Zitrone se rassoit et lui dit « Vous avez de la famille dans le coin ?» Ah, il est bien, Léon. C'est bonne, non? Il y en a des tonnes. De Madame Le Prieur. Vous préférez pas un peu de grégorien? Salve Regina, Mater misère. On dit pas arrête tes conneries quand je chante Salve Regina. J'ai un train, moi, arrête tes conneries. Bah, moi aussi j'ai un train, mais je m'assieds dessus. Et puis, Et voyageurs sur les caisses et attention au départ. Par terre, par terre. Oreiller, couverture. En face de la... Ici, Londres. On fait une radio libre. Alors la question de Madame Le Prieur. Comment va-t-elle, Madame Le Prieur? Comment va-t-elle, Madame Le Prieur? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Imaginez-vous que je dors, hein? Non, vous restez là. Hein, Ah sinon, non, hein. sinon vous perdez vos amis. Hein. Si j'ai des amis comme ça, je peux les perdre tout de suite. Bien numéro. Ah, c'est Ah, c'est joli. agréable ce public qui te nourrit, qui te permet de partir au chemin de fer autrement que dans le fourgon à bestiaux. Quand dit-on d'un cochon qu'il vermille? Moi, je les repère, ceux qui applaudissent, ça c'est quand même... Qu'il vermille. Là, vous perdez du temps, mon petit Olivier. Les voyageurs pour Saint-Jean-Pied-le-Port en voiture, s'il vous plaît. Non, allez, on finit là. Ben, si vous perdiez pas du temps, on saurait déjà ce que fait un cochon qui vermille. C'est celui qui cherche des truffes. Celui qui cherche des truffes. Le match entre Philippe Bouvard et Olivier de Kersauzon vient de commencer. Philippe Bouvard a l'avantage avec un McDom de Contrexéville. Olivier de Kersauzon sur la réserve tente de lui bosser avec une chaise. Mesdames et messieurs, je suis sous la table. Mon chien mort, Kersauzon en monnaie. Et les grossettes vont se terminer sur cette bagarre. Messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois.